Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une journée comme les autres dans le quartier central de la ville. Mais pour Marie, une femme noire handicapée, rien n'allait être comme les autres. Ses jambes, affaiblies par une maladie rare, nécessitaient l'usage d'un fauteuil roulant, mais sa détermination et sa dignité étaient intactes. Alors qu'elle roulait lentement vers la sortie d'un parking, une patrouille de police s'approcha. Les policiers, visiblement impatients et emportés par des préjugés, commencèrent à l'insulter, à lui ordonner de déplacer son fauteuil, et à la traiter avec un mépris humiliant. Les passants, choqués, ne savaient pas comment intervenir. Marie resta calme, malgré l'humiliation. Mais tout changea lorsque l'un des policiers, sûr de lui, demanda son identité. En entendant son nom, son collègue et lui échangèrent un regard de stupeur. Marie n'était pas une citoyenne ordinaire, elle était la fille du chef des affaires internes de la police, la femme dont le travail consistait justement à superviser les actions de ces mêmes officiers. En un instant, le pouvoir s'inversa. Les policiers qui venaient de l'humilier se retrouvèrent à genoux, pris entre la peur et la honte, réalisant qu'ils venaient de traiter la fille de leur supérieur direct avec un mépris injustifié. La foule autour d'eux retenait son souffle, témoin d'une scène de justice instantanée. Marie, avec dignité et calme, leur fit comprendre que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'autorité de la force, mais dans le respect et la reconnaissance de l'humanité de chacun. Le soleil de midi baignait le parking d'une lumière éclatante, mais rien ne pouvait illuminer l'humeur des policiers ce jour-là. Marie, assise dans son fauteuil roulant électrique, avançait lentement entre les voitures, un dossier sous le bras. Chaque mouvement demandait un effort, mais sa détermination était palpable. Deux officiers, jeunes et nerveux, la remarquèrent immédiatement. L'un d'eux, visiblement irrité, s'approcha et déclara : « Vous ne pouvez pas rester ici, dégagez. » Marie leva les yeux, calmement. « Je n'encombre personne. Je suis sur le passage piéton. » Mais les policiers ignoraient ces mots. Ils la bousculèrent légèrement, provoquant un petit déséquilibre de son fauteuil. La tension monta rapidement, et les insultes fusèrent. « Allez, dépêchez-vous. Vous pensez que vous êtes au-dessus des lois ?» Les passants regardaient, choqués, mais aucun ne bougeait. Marie, bien que blessée et humiliée, garda son calme. Elle savait que céder à la colère ne ferait que renforcer leur mépris. Puis l'un des policiers, plus hautain, demanda : « Montrez-moi votre carte d'identité. » Marie sortit son portefeuille et tendit sa carte. Le policier fronça les sourcils en lisant son nom. Il lut à voix haute, incrédule. « Marie Johnson ?» Son collègue se rapprocha, confus. « Attends. Johnson ? Comme, le chef des affaires internes ?» Un silence pesant tomba sur le parking. Les deux policiers pâlirent instantanément. La femme qu'ils venaient d'humilier, celle qu'ils avaient bousculée et rabaissée, était la fille du responsable direct de leur propre carrière. Marie, toujours calme, les regarda droit dans les yeux. « Vous savez maintenant pourquoi il est important de respecter chaque personne, quelle que soit son apparence ou ses capacités. » Les policiers ne savaient plus quoi dire. La foule, témoin de la scène, retenait son souffle, tandis que l'humiliation se retournait contre ceux qui avaient cru pouvoir imposer leur pouvoir par la peur. Marie sourit légèrement, reprit son chemin, et laissa derrière elle une leçon de dignité et de justice qui marquerait à jamais ces hommes et tous ceux qui avaient observé la scène. Après l'incident dans le parking, les deux policiers se retrouvèrent dans leur bureau, le visage livide. Le silence pesait lourdement entre eux. Chacun savait qu'il venait de franchir une ligne qu'aucune excuse ne pouvait effacer facilement. On ne peut pas laisser passer ça. Balbutia l'un d'eux. Je sais, mais comment réparer, répondit l'autre, la voix tremblante. Ils décidèrent de prévenir leur supérieur, espérant que l'héritage familial de Marie puisse atténuer la situation. Mais lorsqu'ils arrivèrent au bureau du chef des affaires internes, ils comprirent immédiatement que la situation allait bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. Le chef, un homme respecté pour sa rigueur et son impartialité, les accueillit calmement. Il avait déjà entendu l'histoire par les autres témoins. Sans crier, sans menacer, il leur lança : « Vous avez humilié ma fille en public.
Vous n'avez pas seulement manqué de respect envers elle, mais envers votre propre badge et l'honneur de cette institution. Les policiers baissèrent la tête, impuissants. Chaque mot du chef était un rappel clair que leurs actions avaient des répercussions graves. Mais la surprise fut totale lorsqu'il ajouta. Cependant, je crois en la responsabilité et en l'apprentissage. Vous allez rencontrer ma fille demain, et elle vous expliquera l'impact réel de vos actes. Le lendemain, Marie arriva au commissariat, toujours digne, toujours calme. Elle ne venait pas pour se venger. Elle voulait que ces hommes comprennent. Vous m'avez humiliée, commença-t-elle, sa voix ferme mais posée. Mais ce n'est pas seulement moi que vous avez blessé. Vous avez montré à tous ce qu'il ne faut jamais faire. Les policiers, honteux, comprirent alors que leur arrogance et leurs préjugés ne pouvaient plus être excusés. La rencontre fut une leçon d'humilité. Marie, avec patience et intelligence, transforma leur peur en une compréhension profonde de leurs erreurs. À la fin de la journée, les deux hommes quittèrent le bureau non pas punis physiquement, mais profondément transformés. Ils savaient qu'ils ne pourraient plus jamais regarder les gens de la même manière, et que chaque action dans l'uniforme portait désormais une responsabilité immense. Marie, quant à elle, repartit avec la satisfaction d'avoir changé des vies, non par la force, mais par sa dignité, sa patience et sa vérité. Les jours qui suivirent l'incident furent un cauchemar silencieux pour les deux policiers. Chaque couloir du commissariat semblait les observer, chaque collègue chuchotait à leur passage. La nouvelle de leur humiliation avait circulé rapidement, et leur réputation était désormais ternie. Mais ce n'était que le début. Le chef des affaires internes, tout en restant professionnel, prit des mesures, des enquêtes rigoureuses sur leurs dossiers furent lancées, révélant plusieurs incidents où leurs préjugés avaient influencé leur travail. Les sanctions administratives tombèrent, avertissements officiels, réassignations, et une surveillance accrue de leurs activités. Marie, de son côté, continua sa vie avec sérénité. Chaque fois qu'elle passait près du commissariat ou rencontrait des témoins de l'incident, elle recevait des regards admiratifs et des remerciements silencieux. Sa dignité avait transformé une humiliation en exemple de justice et de puissance morale. Un matin, un des policiers tenta d'approcher Marie discrètement, essayant de s'excuser sincèrement. Mais elle le regarda calmement et dit : « Les excuses ne suffisent pas à effacer ce que vous avez fait. Apprenez, changez, et ne laissez jamais votre arrogance dicter vos actions. » Ce message, simple mais puissant, fut le véritable point culminant du karma. Il ne s'agissait pas seulement de punition, mais de transformation. Les policiers comprirent qu'ils avaient non seulement perdu le respect de leurs collègues et de la communauté, mais qu'ils avaient été confrontés à la force d'une femme qui ne laissait jamais son handicap ni sa couleur définir sa valeur. À la fin, Marie devint un symbole discret mais puissant dans la ville, celui de la justice personnelle, de la dignité et de la responsabilité morale. Les policiers, eux, durent vivre chaque jour avec le poids de leur arrogance et la conscience qu'une seule personne avait suffi à transformer leur vie. Quelques semaines plus tard, la ville entière parlait de l'incident. Les vidéos et témoignages de ce parking avaient circulé sur les réseaux sociaux, montrant non seulement l'humiliation subie par Marie, mais aussi sa réaction calme et digne. Les policiers humiliés étaient désormais les symboles d'un comportement inacceptable, tandis que Marie devenait un modèle de courage et de respect. Au commissariat, les mesures disciplinaires continuèrent. Les deux policiers furent contraints de suivre des formations obligatoires sur les préjugés et la justice sociale, sous l'œil vigilant du chef des affaires internes. Leur carrière, autrefois prometteuse, avait été profondément entachée. Chaque décision qu'ils prenaient maintenant était scrutée, et ils comprirent qu'ils ne pourraient plus jamais agir avec arrogance ou mépris. Mais Marie n'était pas animée par la vengeance. Elle fit une apparition publique, non pour humilier davantage ces hommes, mais pour partager son expérience et envoyer un message à toute la communauté. Peu importe votre handicap, votre couleur de peau ou votre situation, ne laissez jamais personne vous rabaisser. La dignité et le respect sont plus puissants que la peur et l'autorité mal utilisée. Ces mots résonnèrent dans toute la ville. Les habitants la regardaient avec admiration, inspirés par sa force et sa sagesse. Même ceux qui avaient douté de sa capacité à se défendre furent impressionnés par sa maîtrise et sa patience. Les policiers, eux, apprirent une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Leur arrogance et leurs préjugés avaient été punis non pas par la force, mais par la vérité et le courage de Marie.
Leur carrière continuerait, mais avec humilité et conscience, car ils savaient désormais que chaque action avait des conséquences, et que le véritable pouvoir ne venait pas du badge qu'ils portaient, mais du respect qu'ils accordaient aux autres. Marie, toujours digne, retourna à sa vie, ayant transformé l'humiliation en une victoire morale, et laissant derrière elle une leçon intemporelle: la dignité, la patience et la vérité sont les armes les plus puissantes contre l'injustice.